m'appelle Eve Georges, je suis souffleuse de verre et designer et j'ai cofondé l'atelier Georges au sein duquel je dessine et fabrique mes propres objets en verre soufflé. Principalement des luminaires et plus généralement toutes les pièces que je produis ont comme dénominateur commun l'architecture d'intérieur. Souffleuse de verre, c'est mettre en forme par son souffle, mais surtout par ses gestes, un matériau en mouvement permanent. Le verre en fusion, je fais souvent l'analogie avec un pot de miel liquide, mais c'est véritablement ça. C'est un fluide qu'il faut rigidifier en quelque sorte. La mise en forme, ça se passe dans un plan séquence qui commence à son état le plus visqueux, le plus liquide, et il va venir se durcir et refroidir tout au cours de la fabrication. Et dans cette petite fenêtre, il faut créer un objet. J'ai une première formation de designer. Suite à ce premier parcours, j'ai eu l'opportunité de découvrir le savoir-faire verrier au cours d'une résidence. Vas-y, pose. La révélation, ça a été la rencontre avec le matériau en fusion et la rencontre avec les fours. Le fait de voir d'autres individus mettre en forme ce matériau dont j'ignorais tout par une chorégraphie millimétrée de gestes que j'avais jamais vu nulle part ailleurs, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Dans mon esprit, je me suis dit oui, ça va devenir mon métier. J'ai rencontré mon associé actuel et on a poursuivi ce dialogue-là dans une vraie complémentarité de nos profils, à la différence près qu'à l'époque, je ne pratiquais pas le soufflage de verre. Et donc c'est comme ça que par la suite, je me suis formée moi-même à la technique du verre soufflé avant de créer cette entreprise. Mon geste favori, en fait, c'est pas un geste en particulier. Mon geste favori, je pense que c'est plus généralement ressentir mon corps en symbiose et en mouvement permanent avec le matériau. Attention, là je vais sortir. C'est une chorégraphie qui est faite de mouvements de rotation en permanence et je l'ai vraiment ressenti comme l'apprentissage d'une danse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à son corps des mouvements et des gestes qui n'existent pas jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement intuitifs et qu'on n'ait plus à réfléchir justement pour pouvoir se concentrer non pas sur l'objet d'une performance mais sur l'objet de la fabrication. J'ai eu la chance, lorsque j'ai appris le soufflage de verre, d'avoir des maîtres en quelque sorte qui ont joué un rôle extrêmement important dans ma construction, non pas seulement de souffleuse de verre, mais aussi d'entrepreneuse. L'idée de transmettre, c'est très important et j'en tire un bénéfice tout aussi grand que l'œuvre que j'essaye de faire aussi. Et tu ralentis en baissant tes mains et tire vers toi. Toutes les assistantes et les assistants qui sont venus à l'atelier avaient aussi leur propre bagage culturel, voire même leur propre bagage technique, issu d'un autre métier d'art ou issu d'un autre champ de la création. Et en fait, ce dialogue-là, multigénérationnel et multicréatif en quelque sorte, pour moi, il augmente tous les possibles en fait. Je vois vraiment ça comme une relation pas du tout hiérarchique, mais comme une relation de partage. La Fondation Rémy Cointreau m'a accompagnée dans l'acquisition d'outillages pour le parachèvement, afin de finir mes objets. Le verre, une fois qu'il est soufflé, il doit subir beaucoup d'opérations de finition. Et pour ce faire, on a besoin d'outillages diamantés. Le point commun qu'on partage avec la Fondation Rémy Cointreau, c'est le goût pour les métiers d'art et le savoir-faire dans la symbolique patrimoniale et traditionnelle du terme, en conservant une ouverture sur la créativité et l'innovation. Et le fait que la Fondation m'ait fait confiance au tout début, c'est quelque chose qui est très symbolique pour moi.
parce que ça m'a donné confiance et que ça me permet de me projeter aussi dans l'avenir de façon beaucoup plus assurée.